Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo récapitulative et explicative des notions que nous avons déjà vues dans le chapitre 3. Ce que nous avons déjà vu dans le chapitre 3 pour le moment, c'est la définition de ce qu'est une action mécanique, à savoir qu'une action mécanique désigne toute cause susceptible de déformer ou de modifier un objet. Elle est toujours exercée par un objet sur un autre objet. Et on a vu comment l'exprimer à l'écrit ou à l'oral. Action exercée par nanana sur nanana. On a vu également la définition de ce qu'est une interaction. On appelle du coup une interaction deux objets qui sont en action mutuelle, à savoir si un objet A exerce une action sur un objet B, alors l'objet B exerce une action sur l'objet A, et on dit que ces deux objets, A et B, sont en interaction. Et on a vu également qu'il existait des actions mécaniques de contact, des actions mécaniques à distance. Aujourd'hui, on va voir comment représenter cette action mécanique sur papier, puisque forcément, cette action mécanique, on ne la voit pas, d'accord? On voit l'effet de l'action, mais on ne voit pas l'action en elle-même. Pour pouvoir représenter une action mécanique, on va la modéliser, on va la représenter par une force. Et cette force-là, ce sera tout simplement un segment fléché. Comment représenter un segment fléché sur papier? Alors, il faut que ce segment fléché va respecter du coup plusieurs critères. Premièrement, si je souhaite par exemple représenter la force exercée par le pied du joueur sur le ballon, action mécanique du coup de contact, je vais dans un premier temps me poser la question, quel est le point d'application de la force exercée par le pied du joueur sur le ballon? Le point d'application sera donc le point de contact entre le ballon et le pied du joueur. Ensuite, je vais me poser la question, quelle est la direction de la force? Quelle est la direction de l'action exercée par le pied du joueur sur le ballon? La direction va donc être une droite passant par le point d'application de la force et ensuite par l'opposé sur le ballon. Donc je la mets en pointillé pour le moment puisque cette droite de toute façon elle ne va pas rester ici. Ensuite, je dois me poser la question, quel est le sens de la force? Est-ce que la force sur la droite ici va être exercée du pied vers le haut ou alors du pied vers le bas? Bon, comme l'objectif lorsqu'on shoot un ballon, c'est de l'envoyer dans la direction opposée, dans le sens opposé, on peut très bien imaginer que la force va être du pied du joueur vers le haut. Donc, je vais donc représenter cette force-là par une flèche dont le point d'application est le contact entre le pied et le ballon, et qui suit la direction de la droite que j'ai déjà tracée, vers le haut. Et ensuite, il se pose la question de quelle est la longueur que je mets pour ma flèche, puisque c'est un segment, donc un segment est défini par sa longueur. Ici, on ne nous donne pas de valeur de force, donc on peut mettre la longueur de flèche que l'on souhaite. Je la mets en forme pour que vous puissiez la voir. Et voilà, maintenant je peux retirer mes traits de construction, à savoir la droite que j'ai tracée. Hop. Et ici, j'ai représenté du coup l'action mécanique exercée par le pied du joueur sur le ballon. Cette action mécanique est représentée sur papier, du coup, par une force, un segment fléché.